Résoudre donc C. 2 plus i de z carré moins 9 plus 2i de z plus 5 facteur de 3 moins i égale 0. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape comment résoudre une équation du second degré à coefficient complexe. C'est parti. La première des choses que nous avons besoin de faire ici, c'est d'identifier le A, le B et le C. Parce que nous voulons utiliser la méthode de discriminant delta. Alors, identifions A. A, c'est le coefficient de z au carré. Ce qui est collé avec z au carré ici, c'est ça qu'on appelle A. Donc, A, c'est égal à 2 plus I. Maintenant, identifions B. B, c'est ce qui est collé avec le z. Nous avons moins facteur de 9 plus 2i. Et C, c'est ce qui est ici, les nombres réels, les nombres complexes, autant pour moi qui se trouve ici. 5 facteur de 3 moins i, c'est ce que j'appelle C. Étant donné qu'on connaît A, B et C, on va maintenant poser delta égale B au carré moins 4AC. Donc, on va remplacer B par sa valeur, A par sa valeur et C aussi par sa valeur. Donc, on trouve delta égale B au carré. B, c'est moins facteur de 9 plus 2i, le tout élevé au carré. C'est ça, en fait, B au carré. Moins 4AC. 4 fois A, c'est 2 plus I, fois C. C, c'est 5 facteur de 3 moins I. Donc, les 5, je le fais entrer. 5 fois 3, ça fait 15. Et 5 fois moins I, ça fait moins 5I. Donc, c'est-à-dire, j'ai écrit 5 là comme 15 moins 5I. Et là, j'ai multiplié 4 fois A fois C. Bien. Maintenant, il faut développer tout ça. Sachez très bien que si nous avons moins 9 le tout élevé au carré, ça donne aussi 9 le tout élevé au carré. C'est-à-dire le signe moins ici va disparaître parce que tout nombre négatif élevé au carré donne un nombre positif. Donc le signe moins là, c'est comme si c'était moins 1. Donc moins 1 élevé au carré, ça donne 1. Donc on va écrire ici sans le signe moins. Bien. Donc ce qu'on doit faire, on va dire delta égale 9 plus 2i le tout au carré. Alors moins 4. Et là, je vais développer ça. 2 fois 15, ça me donne 30. Et 2 fois moins 5i, ça me donne moins 10i. I fois 15, ça donne plus 15i. Et plus fois moins, ça fait moins. Et i fois i qui me donne i au carré qui donne moins 1. Donc avec ces moins, ça donne plus 1. Et le 5 est là, donc ça fait plus 5. Ici, 9 plus 2i, le tout élevé au carré. Là, je vais appliquer l'identité remarquable a plus b, le tout élevé au carré, qui donne a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, a plus b, le tout au carré, ça donne a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, ici, j'écris a au carré. A, c'est le 9. Donc, a au carré, ça veut dire 9 au carré, qui donne 81. Plus 2ab. 2 fois a, c'est 9 et b, c'est 2i. Donc, c'est-à-dire 2 fois 9 fois 2i. Donc, 2 fois 9, 18. 18 fois 2, ça fait 36. Avec les i, ça fait 36i. Donc, 36i. Plus b au carré, ça veut dire plus 2i, le tout élevé au carré. Donc, 2 au carré, ça fait 4. Et i élevé au carré, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins 4 ici. Donc, on trouve moins 4. Donc, directement, on a développé tout ça d'une manière encore plus simple. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, nous avons moins 4 qui est là. Facteur 30 plus 5, il faut d'abord regrouper. Ça fait 35. Et moins 10i plus 15i, ça donne plus 5i. Bien. Par la suite, j'écris delta égale 81 moins 4. Ça me fait 77 plus 36i.
Et ici, on va multiplier 35 fois 4. Donc 4 fois 5, 20. J'écris 0, je retiens D. 4 fois 3, 12. Et 2 fois 14, ça fait 140. Donc 35 fois 4, ça fait 140. Avec les moins, ça fait moins 140. Et moins fois plus, ça fait moins. 4 fois 5, ça fait 20. Donc ça fait 20i. De cette manière. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on trouve? Nous aurons ici delta égale, ici nous avons 77 et là nous avons 140. Donc on calcule 77 moins 140, c'est égal à moins 63. Donc on trouve moins 63. Et là 36i moins 20i, ça fait plus 16i. On a déjà calculé delta est égal à moins 63 plus 16i. Mesdames et messieurs, la règle dit, si on trouve delta supérieur à 0, delta positif, là il existe des solutions réelles. Si on trouve delta négatif, il existe des solutions complexes. Si on trouve delta égal à 0, il existe une solution double. Mais ces cas-ci, delta égale à moins 63 plus 16i ne respecte aucune des conditions que j'ai citées ici. Donc delta ici n'est ni positif, ni inférieur à 0, ni égal à 0. Même si on a calculé delta, on a trouvé que delta est avec i, c'est-à-dire il y a la partie réelle et il y a la partie imaginaire. Donc, nous ne sommes pas autorisés d'écrire racine carrée de delta comme racine carrée de moins 63 plus 16i comme ça. Donc, cette écriture ne nous est pas autorisée. Pour cela, on va chercher un nombre complexe qui est de la forme z est égal à x plus iy, un nombre complexe, comme ça. Quand j'élève ces nombres complexes au carré, je vais avoir moins 63 plus 16i. Donc, c'est-à-dire quel nombre complexe que quand vous élevez au carré, vous trouvez moins 63 plus 16i. C'est pourquoi, arrivé à ce niveau maintenant, nous allons dire cherchons la racine carrée de delta. Donc, il y a toute une procédure qui va nous permettre de chercher la racine carrée de delta. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Donc, je vous demande de liker la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, cherchons la racine carrée de delta. Bon, je peux dire les racines parce qu'il n'y a pas seulement une seule racine. Les racines carrées, voilà, de delta. Ça veut dire quoi? Cherchons un nombre complexe. Quand on élève au carré là, on trouve tout ce qui est ici. On trouve moins 63 plus 16i. C'est-à-dire combien élevé au carré, ça nous donne moins 63 plus 16i. Et quand on trouve ces nombres là élevés au carré, donc c'est-à-dire après on va mettre radical, le carré et le radical s'en vont. Donc la racine carrée de delta, c'est le nombre qui est ici. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va dire, posons, bon, je peux dire posons, mu, voilà, est égal à x plus iy. Donc c'est ça, le nombre mu là, c'est ça que le nombre, quand je vais élever au carré là, j'obtiens quoi? J'obtiens x plus, j'obtiens mon delta qui est là. Donc, tel que mu au carré, c'est-à-dire si je prends mu et que je lève au carré, je trouve que c'est égal à delta, c'est-à-dire est égal à moins 63 plus 16i. Bien, posons mu égale x plus iy, tel que mu au carré est égal à moins 63 plus 16i. Voilà. Maintenant, remplaçons mu par sa valeur. Mu c'est x plus iy. Donc j'écris ici x plus iy. Le tout élevé au carré est égal à moins 63 plus 16i. Donc, développons ça. Donc, quand on a x plus y, le tout élevé au carré, la forme développée ici, elle est automatique. Donc, c'est x au carré moins y au carré plus 2ixy. Donc, quand vous développez ça, donc il n'y a pas de secret pour faire le développement, qui est égal à moins 63 plus 16i. Bien, maintenant, ce que nous devrons faire à partir d'ici, x carré moins y carré, vous voyez ici que c'est une partie quoi? C'est la partie réelle.
Et 2ix et y, c'est la partie imaginaire de notre nombre complexe. Donc, on va prendre x carré moins y carré, qui va être égal à la partie réelle, et 2x et y, qui va être égal à la partie imaginaire. Alors, je vais effacer ici. Je n'efface pas les a, les b et les c parce que j'ai affaire avec. Alors, là maintenant, nous allons chercher 3 équations qui vont nous permettre de trouver les x qui est là, les y qui est ici, on les remplace par leur valeur. Et quand on trouve x et y, c'est le mu que nous avons trouvé comme racine carrée de delta. Alors, ici on prend comme là c'est la partie réelle et ici c'est la partie imaginaire, même de ce côté, moins 63 c'est la partie réelle et 16 c'est la partie imaginaire. Donc je prends x au carré moins y carré est égal à quoi? X au carré moins y carré est égal à la partie réelle qui est moins 63. Bien. Et je prends 2x et y. Voilà. 2x et y est égal à la partie imaginaire 16. Donc, ici, 2ix et y égale 16i. Donc, je laisse tomber les i parce que la partie imaginaire, j'ai pris ici sans les i. Ici aussi, je vais prendre sans les i. Alors, si 2x et y est égal 16, je vais tirer, c'est-à-dire je divise chaque membre ici par 2 pour simplifier les 2d qui sont là. Donc ici, 16 sur 2, ça fait 8, c'est-à-dire x et y est égal à 8. Donc j'écris directement ici, x et y est égal à 8. Ça, c'est la deuxième équation. Il nous reste une dernière équation. La dernière équation, on prend x au carré plus y au carré est égal au module de delta, est égal au module de notre delta. Vous voyez? Donc, on va chercher le module de delta. Donc, le module de delta est égal à racine carrée de moins 63 élevé au carré plus 16 élevé au carré. Alors, là, moins 63 élevé au carré plus 16 élevé au carré, la racine carrée, ça nous donne 65. Donc, c'est-à-dire, ici, le module de delta est égal à 65. Donc, ici, je remplace par 65. OK, 65. Voilà. Donc, j'ai déjà obtenu toutes les 3 équations. Celle-là est la première, celle-ci est la deuxième et la troisième équation. Maintenant, on se propose de chercher x et y de toutes les 3 équations. Pour cela, on additionne membre à membre la première équation avec la troisième équation. Parce que quand on fait première équation avec troisième équation, les y vont disparaître. Et ici, on a x carré, ici, on a y au carré. Donc, c'est-à-dire, ici, on va dire 1 plus 3. Donc, 1 plus 3 équivaut à x carré plus x carré, ça fait 2x au carré. Et moins y carré plus y carré vont se simplifier. Et ici, on trouve moins 63 plus 65. Donc, on trouve 2x au carré est égal à 2, qui veut dire x au carré est égal à 1. Et là, x est égal plus ou moins 1. C'est-à-dire, le carré va devenir radical, donc plus ou moins 1. Donc, nous avons trouvé 2 valeurs pour x. Comme on a trouvé 2 valeurs pour x, c'est-à-dire qu'il y aura aussi 2 valeurs pour y. Maintenant, y, on les tire où? On utilise l'équation que nous n'avons pas encore utilisée. C'est la deuxième équation, x et y égale 8. Bien, maintenant effaçons ici. Donc, on dit pour x égale 1, donc pour x égale 1, on prend la deuxième équation, x, y égale 8. Donc, remplaçons x par 1. Donc, 1 fois y est égal à 8, ça veut dire y égale 8. OK. Donc, vous vous rappelez déjà qu'on a dit mu, c'est égal à x plus iy. On a trouvé x et on a trouvé déjà y. Donc, c'est-à-dire mu est égal à x. X, c'est égal à 1. Donc, 1 plus i. Et y, c'est 8. Donc, i fois 8, ça fait 8i. Donc, ça, c'est mu 1. Parce qu'on aura 2 valeurs de mu parce qu'on a trouvé 2 valeurs de x ici. Voilà. Maintenant, pour x égale
Pour x est égal à moins 1, on va dire, deuxième équation, x et y va nous donner 8. Maintenant, on remplace x par moins 1. Ça fait moins 1y, ou moins y qui est égal à 8, ça veut dire y égal à moins 8. Et si y égal à moins 8, c'est-à-dire mu 2 égale x plus iy. X c'est moins 1 plus iy. Y c'est moins 8. Donc avec le i, ça fait moins 8i. Donc nous avons trouvé mu 1 et mu 2. Maintenant, étant donné qu'on a déjà la valeur de mu 1 et mu 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant écrire ce qu'on appelle les formules des solutions de notre équation Z1 et Z2. Toujours, si vous trouvez delta comme un nombre complexe, tel qu'on venait de le trouver, moins 63 plus 16i, il faut passer par cette méthode. Et toujours, vous allez avoir deux valeurs de mu, mu 1 et mu 2. L'un va être considéré comme moins racine carrée de delta et l'autre va être considéré comme plus racine carrée de delta. Donc, c'est-à-dire, ici, j'écris maintenant les solutions. Z1 est égal moins b, voilà, plus racine carrée de delta sur 2a. Voyez, et Z2 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Alors, plus racine carrée de delta ici, je n'ai pas besoin de l'écrire plus racine carrée de delta, je vais écrire plus mu 1. Plus mu 1. Et là, moins b moins racine carrée de delta, le moins racine carrée de delta là, je le prends et je le remplace par mu 2. Donc ça veut dire plus mu 2. Ce n'est pas moins mu 2. C'est le moins racine carrée de delta là que j'ai posé est égal à mu 2. Donc c'est pour vous dire que là, si vous trouvez mu 1 et mu 2, vous n'avez pas besoin de poser la formule classique des recherches de Z1 et Z2. Non, vous allez directement écrire Z1 est égal à moins B plus mu 1 sur 2A et Z2 est égal à moins B plus mu 2 sur 2A comme ça. N'écrivez pas racine carrée de delta, on a déjà cherché les racines carrées de delta, on a trouvé 2. Mu 1 et mu 2 là sont les racines carrées de delta. Alors, maintenant Z1 égale moins, j'écris moins, B. B c'est tout ça. Donc c'est-à-dire les moins là, avec les moins de B vont disparaître. Donc on écrit seulement 9 plus 2i. Plus mu 1. Plus mu 1. Mu 1 c'est 1 plus 8i. 1 plus 8i. Le tout sur 2 fois A. 2 fois A. A c'est 2 plus i. Bien, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici 9 plus 1, ça fait 10. Et on trouve 2i plus 8i, ça fait aussi 10i. Le tout sur 2 facteurs de 2 plus i. Bien, on ne peut pas laisser le i au dénominateur comme ça. Donc, on va faire des simplifications si possible. Après simplification, il faut faire l'expression conjuguée. Donc, Z1 égale 10 plus 10i, donc je mets 2 en facteur parce que 10 là c'est 2 fois 5, donc il reste 5. Et ici 10i aussi je mets 2 en facteur, ça reste 5i. Le tout sur 2 facteurs de 2 plus i. Donc ici je simplifie les 2, je simplifie les 2, il reste 5 plus 5i sur 2 plus i. Alors maintenant là je vais faire l'expression conjuguée. Bien. Ici maintenant, on va dire Z1 égale 5 plus 5i sur 2 plus i. Là, je vais multiplier les numérateurs et les dénominateurs par le conjugué du dénominateur. Le dénominateur, c'est 2 plus i. Le conjugué de 2 plus i, c'est 2 moins i. Donc, je multiplie en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Et comme ça, le i va disparaître du dénominateur. Donc, je trouve 2 moins i sur 2 moins i. Alors, maintenant, dans les nombres complexes, quand on a a moins ib, facteur de a plus ib,
La formule c'est A au carré plus B au carré. C'est-à-dire on prend le A, c'est le 2 au carré, et le B, c'est ce qui est collé avec le I, c'est 1 plus 1 au carré. Comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire Z1 est égal. Alors, ici, je peux développer, pas de problème. 5 fois 2, ça fait 10. 5 fois moins I, ça fait moins 5I. Plus 5I fois 2, ça fait 10I. Et plus fois moins, ça fait moins I fois I, ça fait I au carré qui donne moins 1. Avec ces moins, ça fait plus et il reste 5 ici. Et ici, comme je l'avais dit, on prend A au carré plus B au carré. Toujours quand c'est le produit des conjugués, il faut prendre A au carré plus B au carré. A au carré, ça veut dire D au carré qui donne 4. Et B c'est le 1, donc 1 au carré qui donne 1. Bien, donc on trouve Z1 égale 10 plus 5, ça nous fait 15. Bien, et moins 5i plus 10i, ça donne plus 5i, le tout sur 5. Là, maintenant, on va mettre 5 en facteur. 5 facteurs de 3 plus i. Voilà, le tout sur 5. Je simplifie. Et maintenant, Z1 est égal à 3 plus i. Enfin, j'ai trouvé la première solution. Donc, la première solution, c'est 3 plus i. Maintenant, je vais chercher la deuxième solution. J'applique la formule ZD avec mu2. Mu2, c'est moins 1 moins 8i. Alors, je fasse ici. Bien, maintenant, là, je trouve Z2 égale moins B. B, c'est moins facteur de 9 plus I. Donc, ce moins-là, avec ce moins, ça devient plus. Donc, j'écris 9 plus 2i. Plus mu2. Mu2, c'est moins 1 moins 8i. Donc, moins 1 moins 8i. Le tout sur 2 fois A. 2 facteurs de 2 plus I. A, c'est 2 plus I. Alors, là, on trouve Z2 est égal 9 moins 1, ça fait 8. OK. Et 2i moins 8i, ça me fait exactement moins 6i. Le tout sur 2 facteurs de 2 plus I. Alors, ici, il faut mettre D en facteur. D en facteur de 4 moins 3i. Le tout sur 2 facteurs de 2 plus I. N'est-ce pas? Et là, on simplifie. On trouve Z2 égale 4 moins 3i sur 2 plus i. Bien. À partir de là, il faut faire l'expression conjuguée telle qu'on venait de le faire ici. Donc, Z2 égale 4 moins 3i sur 2 plus i. Donc, multiplions le numérateur et le dénominateur par le conjugué de 2 plus i. 2 plus i, son conjugué, c'est 2 moins i. Alors, là, on trouve 2 moins i ici, 2 moins i ici. Donc, Z2 égale 4 fois 2, ça fait 8. Et moins 4 fois i, ça fait 4i. Moins 3i fois 2, ça fait 6i. Et moins fois moins, ça fait plus. Et i fois i, ça donne i au carré qui donne moins 1. Donc, ça devient moins encore. Et le 3 est là. Donc, le tout sur 2 au carré qui donne 4 plus 1 au carré, ça donne 1. Bien. Donc, on trouve ici 8 moins 3, ça fait 5. Et moins 4i moins 6i, ça donne moins 10i. Le tout sur 5. Donc, c'est-à-dire ZD égale, je vais mettre 5 en facteur de 1 moins 2i, le tout sur 5. Et là, je simplifie, on trouve 1 moins 2i. Donc, c'est-à-dire Z1 est égal à 3 plus i, Z2 est égal à 1 moins 2i. Et là, l'ensemble des solutions S de notre équation, c'est 3 plus i et 1 moins 2i. Voilà comment nous avons résolu plus simplement notre équation. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.